Appel. Allô? Allô? Salam alaikum. Alaikum salam, Bassem, ça va? Alhamdoulilah, tu nous appelles d'où? De Bordeaux. Bordeaux. Je t'écoute, tu voulais réagir sur quoi? Alors, en fait, je voulais réagir par rapport au père de famille. Enfin, c'est le sujet du soir, il me semble. Bien sûr. Donc, moi, je voulais dire qu'en fait, c'était pas tous des enculés. Donc, voilà, je voulais juste te raconter vite fait en 2 mots mon histoire. Moi, le père de mon fils et moi, quand on s'est quittés, en fait, il s'est mis en couple avec une autre femme. Stop! Stop, direct. C'est une blague? Ou ta voix, elle me dit un truc? Mais quoi, je réagis comme tout le monde. Je te parle. Dis-moi qui t'es. Dis-moi Célène. C'est Nana Poucave. Non, c'est Nadia. Qui c'est, Nadia? Ben, c'est Nana Poucave, ouais. Ah, ben c'est Nana Poucave, d'accord. C'est pour ça que ça commençait à bugger. J'allais faire des prises de sang. Il y a les maladies qui arrivent. Non, je rigole. Vas-y, parle, Nana Poucave. L'hôpital qui se fout de la charité. En avant. Vas-y, je t'écoute. Allez, je t'écoute. Je t'écoute. Non, bon, en fait, je voulais juste te dire que, voilà, moi, le père de mon fils et moi, on s'entendait, mais vraiment pas du tout, on se détestait même. Et pourtant, malgré tout, bah, il s'est battu pour avoir la garde de son fils. Il s'est battu pour avoir la garde de son petit? En fait, si tu veux, il était avec une fille que moi, je déteste vraiment, hein, une nouvelle d'ailleurs. Il s'est mis en couple avec elle, et donc moi, je voulais pas qu'il ait la garde partagée, parce que je voulais pas que mon fils la fréquente. Et donc, il s'est battu, il a perdu, après, il a été jusqu'en appel. Et en appel, il a gagné, et donc il s'est battu jusqu'au bout pour avoir la garde partagée avec son fils. Donc c'était pour dire que voilà, quoi, même si des fois on se sépare et que il ne peut plus me sacrer, que moi je peux plus le sacrer, etc. Et ben il s'est quand même battu pour son fils jusqu'au bout, et au final il a gagné, quoi. Alors ça, c'est un bon débat. Hein. Mais ça, tu sais quoi, tu me l'as enlevé de la bouche. Putain, il faut pas que je parle de enlever de la bouche avec toi. Après, les gens, ils vont croire des... Non, on va oublier. Non, j'étais au tribunal il y a pas longtemps. Je croise un mec que j'ai pas revu, ça fait longtemps. Ouais, frère, ça va bien et tout. Tu fais quoi et tout? Il me dit, je me fais juger par rapport à la garde de mon enfant. D'où la garde de ton enfant? Ben, je veux récupérer la garde intégrale. Donc le mec, il s'est battu. Mais je lui dis, mais pourquoi un enfant a besoin de sa mère? Et il me dit, non, Bassem, pas quand c'est une pute, sa mère. Pas quand c'est une pute. Quand c'est une pute, eh ben les mecs, ils vont... Je parle pas de toi, hein. Les mecs, ils vont se battre pour éviter que leur enfant grandisse dans un environnement de pute. On est bien d'accord? Oui, on est d'accord. Bon, après, moi, c'est pas le cas. Mais... Non, c'est pas le cas, on est bien d'accord. Mais ce que je veux dire, c'est que... Enfin, c'est pas le cas ou pas, je sais pas. Mais il y en a, ils se battent parce qu'ils ont pas le choix. C'est clair, il était précis. Ben voilà, ben moi le père de mon fils s'est battu et jusqu'au bout, avocat par avocat, on a été 3 fois au tribunal et au final, même si on ne pouvait pas se papier parce que bon, moi j'aime pas sa copine, hein, moi je voulais qu'il ait la garde partagée, mais je voulais pas que mon fils fréquente sa copine avec qui je m'entends très mal, elle me traite de pute devant lui et tout, donc tu vois, on a vraiment des... Qui c'est qui te traite de pute? Ben sa nouvelle compagne en fait, elle me traite de pute. Eh ben, faut lui casser ses dents. Ouais, mais le père de mon fils, il fait tout pour pas qu'on se rencontre, donc du coup, je la vois jamais, quoi. Donc, voilà. Il y a le petit quand elle te dit ça? Ouais, mon fils, il me dit, maman, tu sais, elle t'a insulté devant moi. Je lui dis, ah bon, elle a dit quoi? Il m'a dit, oui, elle a dit que t'étais une pute et tout. Enfin, voilà, donc c'est pour ça que je voulais pas que mon fils aille chez eux, en fait. D'accord. Il est où, là? Ben, on a une semaine, je l'ai une semaine sur 2, en fait. Il a une semaine chez son père et une semaine chez moi. D'accord. Il a quel âge? Et à chaque fois, il a 8 ans maintenant et ça fait 2 ans et demi maintenant ça fait 1 an et demi maintenant qu'on a la garde partagée. Et voilà, quoi. Et en fait, il faut savoir que le père de mon fils, en fait, il était parti en mission en Guyane pendant 3 mois. Donc, moi, je m'occupais de mon fils toute seule pendant 3 mois. Et il est revenu avec une Guyanaise. Tu me parles de 3 mois, il y a des femmes, elles s'occupent de leur enfant toutes seules depuis 30 piges. Non, mais quand il est parti, ça faisait 3 mois, mais c'était pas la première fois qu'il partait en mission. Mais là, en l'occurrence, quand il est parti, ça faisait 3 mois qu'il est parti en Guyane, que je le voyais pas, quoi, quand je parlais que sur Skype. Et en fait, il me trompait avec une Guyanaise et il a ramené la Guyanaise en France après. C'est un robot, ton homme? Moitié sicilien, moitié français. D'accord, ok. Moitié sicilien, moitié française. Moitié français. Et toi, tu es quoi, toi, déjà? C'est très bien. Tu viens du Féikistan. Tu viens du Féikistan, là où il y a les Féis. Non, mais tu me demandes... Dis pas que tu viens du Maghreb. Dis-moi, je viens du Groenland.
Non, je viens d'Algérie, 100% Tu viens d'où? Oranais, je suis chère. Oranistan. C'est vers le Kyrgyzstan là-bas. Je pense pas que... Non, d'accord. Non. Par contre, je voulais réagir par rapport au frère juste avant qui a parlé sur les filles les musulmanes et sur les musulmans aussi également. Je voulais dire que nous aussi, en fait, on est choqués des fois quand on voit nos frères musulmans sur Periscope à 15 dans une voiture en train de fumer la chicha, ou quand on les voit dans les lives de grosses putes qui font des shows en train de dire arrêtez d'écrire, on voit rien, arrêtez d'écrire, on voit rien. Nous aussi, nous affichent. Il n'y a pas que nous, en fait. Vous aussi, des fois, je parle pas pour toi, hein, mais vous aussi, des fois, vous nous affichez, les frères musulmans, quand vous êtes 15 dans une chicha en train de gueuler comme des porcs, ou alors quand vous êtes dans les lives des grosses putes qui font des shows, c'est pareil, vous nous affichez aussi. Quand vous nous envoyez votre bite sur Snap, c'est pareil, vous nous affichez aussi. Donc arrêtez de toujours parler de nous, parce que vous êtes pires, des fois, il y en a certains. Et quand on voit les photos de certaines avec des sboobs, ça aussi, ça nous affiche. Oui, et quand on voit des mères de famille qui ont des petits hauts et qui tordent leur cul sur Périscope, ça aussi, ça nous affiche. T'as vu quoi? T'as vu mon nombril? Mais je t'ai dit quoi? Quand on se frémousse, c'est aussi, ça nous affiche. On est bien d'accord? D'accord, mais moi, quand j'ai compris le vice de Périscope, j'ai fait mes lives de noir. Après, j'ai arrêté de m'afficher pour plus me retrouver sur YouTube, justement. J'ai arrêté. On est d'accord aussi, non? Non, mais écoute, que t'aies arrêté ou pas. Moi, j'ai une question à te poser. On a des enfants. Moi, j'ai 2 fistons. Il y en a un qui a 11 ans, bientôt 12 piges. Et quand il va sur YouTube, il me dit, papa, comment ça se fait tout le temps, je te vois à droite? Je lui dis, je t'interdis de voir ce que je fais. Et puis, des fois, je lui pose la question, on te dit quoi à l'école? Non, papa, les enfants, ils t'aiment trop, ils pensent pas que t'es mon père et tout, mais ils me disent, pourquoi ton père, il se bagarre toujours avec des rappeurs? Qu'est-ce qu'on va dire à ton fils? Pourquoi ta maman, elle danse pratiquement nue sur Periscope? Moi, en tout cas, je reste un homme. Pourquoi, papa, tu t'embrouilles avec plein de rappeurs? Alors moi, par contre, si tu parles de moi, quand tu dis pratiquement nu, je pense que tu te trompes de personne. Non, mais pratiquement nu, on se comprend, Nadia. On se comprend. Oui, mais un t-shirt, Bassem. Non, mais t'as un t-shirt, on est tous d'accord. Mais moi, ce que je veux dire... Vous voyez un peu mon nombril, ça s'appelle pas être pratiquement nu. Mais c'est pas la question, c'est une attitude. La puterie, tu l'as dans le sang. C'est une attitude. C'est pas ne serait-ce que les habits. Moi, Nana, je vais t'expliquer une chose. Tu sais que je t'aime pas, hein. Mais ce que je veux te dire, c'est que t'es pas méchante. Et puis ça, hein, je pense que l'arroseur, il est arrosé. Et avec toi, c'est sens figuré et sens propre. Tu vois, dans le sens où, rappelle-toi, comment t'en es arrivé à là, c'est que toi-même, tu inventais des légendes sur des gens, dont moi. Vrai ou faux? Je te parle, vrai ou faux? Faux, moi, je t'ai appelé. Pardon? Vrai ou faux? Qu'est-ce que j'ai inventé sur toi? Qu'est-ce que t'as inventé sur moi? Ouais, dis-moi. Frère de Bordeaux, il faut que je vous parle. Non, je rigole, vas-y, c'est bon, c'est pas la peine de... Non, je t'ai appelé, je me suis fait passer pour une journaliste. Ouais, je t'ai appelé, je me suis fait passer pour une journaliste. Mais avec ta voix de téléphone rose 3615 ZB, on voit que t'es pas une journaliste. Tu mais oui, mais ce que je veux dire, c'est que c'était un live pour faire rire les gens. Les gens, ils ont l'habitude que je les fasse rire, moi, dans mes lives. Je suis pas... Ouais, mais moi, le jour où tu me verras enfin, je rigolerai pas, moi. C'est ça le souci. Mais arrête, Bassem. Comment arrête, Bassem? Tu es légitimement quoi, toi? Tu dis mon nom pour te faire connaître. Si j'avais été à Bordeaux, les yeux de ma mère, par les cheveux, je te fais transférer de rive droite à rive gauche. Parce que toi, mais moi, j'ai rien contre toi, hein. Mais ce que je veux te dire, c'est que, voilà, des fois, vous allez un peu trop loin. On n'est pas tous comme les autres. On est là sur Péry, nous, on rigole. Mais on est capable d'aller très très loin. Moi, j'ai rien contre toi, sur la tête de ma mère. Maintenant, voilà, tu fais ce que tu as à faire, mais surtout, ce que je veux dire, c'est que j'aurais pu raccrocher, mais je raccroche pas, tu me connais. Donc maintenant, toi aussi, tu as tes fautes aussi. Ben, moi aussi, j'aurais pu ne pas appeler. Je sais très bien que ta horde, là, ils vont m'insulter. Mais la horde, la horde, déjà, ceux qui insultent les gens de la horde, c'est les gens de la horde. Dans les gens de la horde, il y a des fils de pute de sionistes avec qui tu t'embrouilles. Mais les vrais mecs de la horde, moi, c'est ceux qui seront capables de passer devoir pour moi. C'est eux les gens de la vraie horde. Après,
je pense que tu t'en fous un peu des commentaires des gens, vu que tu as l'habitude d'être dans la polémique et tout le reste. Hein? Ouais, c'est vrai. Et qu'est-ce que tu comptes faire alors, là? C'est-à-dire, qu'est-ce que je pense faire? Qu'est-ce que tu comptes faire maintenant, par rapport à tout ça? Par rapport à quoi? Périscope ou par rapport à quoi? Ouais, par rapport à Périscope et tout. Bah, tu vois bien que maintenant, je continue à faire ce que j'ai à faire. Tu vois bien? Pardon, parce que je te suis pour me dire ça? Non, mais en fait, t'as bien vu que maintenant, je fais des lives dans le noir, j'arrête de m'afficher parce que je veux plus me retrouver sur YouTube. Ah, parce que justement, tu vas sur YouTube. Bah oui, parce que voilà, j'ai pas envie de taper la honte à ma famille quand ils identifient des mères H24, Periscope, etc. et qu'à chaque fois, on me met sur YouTube. Donc, oui, maintenant, je fais des lives dans le noir. Moi, j'ai une question à te poser. Franchement, ça me trotte dans la tête un peu. Moi, je me mêle pas de ce qui me regarde pas. Surtout, les histoires de meufs, je m'en bats les couilles. Surtout celles de Périscope. Bon, tu sais que les deux sœurs jumelles, là, les deux fromages Rouy, les cheveux de cuivre, là, les deux sœurs jumelles, elles, là, bon, elles aussi, hein, je les aime pas, hein, mais bon, j'ai rien contre elles. Mais là où moi, je trouve que tu es en tort, c'est que, quoi qu'il ait pu se passer, elles t'ont ouvert leurs portes. Tu dors chez les gens, tu manges chez les gens et tu craches sur eux après. Alors, putain, je vois que t'as été, on t'a bien retourné le cerveau. La tête de ma grand-mère, écoute-moi bien, si tu veux pas que je m'énerve avec toi, personne ne retourne le cerveau. Il n'y a pas un PD de Périscope ou une pute qui vient qui me retourne le cerveau. Je te donne mon avis personnel. D'accord, donc si t'as bien suivi l'histoire, c'est pas du tout comme ça que c'est passé. Déjà, ils m'ont pas ouvert la porte. Hein. Moi, à la base, je suis parisienne, hein. Je suis pas bordelaise, je suis venue à Bordeaux pour... Bref, à la base, je suis parisienne, donc pour sur Paris, je peux dormir où je veux. Elles m'ont pas ouvert leur porte, elles m'ont invité chez elles comme elles ont invité notre copine avec nous, juste pour pouvoir faire des lives avec moi, parce que ces filles-là, il faut savoir que surtout Mia, elle veut faire de la télé-réalité. Écoute. Ne dis pas les noms sur mon péri déjà d'une. Et de deux. Attends. Et de deux, je te crois. À peine j'étais partie de chez elle, elle crachait déjà sur moi. Non, mais je m'en fous. Après, je te crois. Là où tu me dis, peut-être qu'il y a des gens, ils voulaient faire des lives avec moi. Moi, il y en a, ils font 300 km pour faire un live sur leur péri. Là, je te crois. Mais ce que je veux dire, c'est que rien que pour ça, voilà, elles t'ont ouvert la porte. Si tu avais de la fierté, tu vas à l'hôtel. C'est tout, race. Enfin, bon. Non, on s'entendait bien à ce moment-là. Bon, bref, elles ont craché sur moi, mais c'est elles qui ont craché sur moi en premier. Franchement, c'est pour ça que je te dis... Ouais, tranquille, finalement, c'est tout ce que je voulais te dire. Après, le reste, c'est pas mes histoires. On s'en bat les couilles. En tout cas, merci d'avoir appelé. Hein, t'es logé à la même enseigne. Qui sucent les beaux gommages, etc. Maintenant, c'est elles, c'est pas moi. Hein. Mais je vois... Oh là là, tu me parles de mecs, tu me parles de gens sur Péri, tu me parles des... C'est des salopes, ça. Moi, je vais les voir dans la rue, mais on les voit jamais. Le seul de Périscope qui est dans la rue, c'est moi. Tous les jours. Maintenant, ce que je veux te dire, ne me rentre pas dans les histoires comme ça, on a déjà comme ça. Bref, prends soin de toi, merci d'avoir appelé. Ciao. Salam. Merci, salam. Appel terminé. Non, mais faut pas... On va pas emmerder les mecs dans les bistrots, non? Putain. Appel. Allô? Salam alaikum. Ouais, Bassem. Ouais. Ça va ou quoi? Bien et toi? Ça va. Tu nous appelles d'où? C'est quoi le débat ce soir? Dis-nous ce que tu veux. Je t'écoute, frère. T'as vu une fois, je t'écoutais, t'as dit que, en fait, les meufs qui fréquentent des gadgets, c'est des filles de famille. Alors, je t'explique. Les mecs qui fréquentent les gadgets et qui fréquentent les mecs, c'est des filles de famille. Attention, frère. Tu m'as pas entendu jusqu'à la fin. Je vois très bien ce que tu veux me dire. Tu veux me dire, eh ben non, c'est une fille de famille, elle fréquente pas d'hommes. Bien sûr, je suis tout à fait d'accord avec toi. Mais toi, t'es un gars de bonne famille, frérot. Ouais. T'es sorti avec une fille de bonne famille? Non. Une fille de bonne famille, c'est celle que tu embrasses juste, hein, celle que tu peux pas toucher. T'es parti au cinéma avec elle. Tu l'as fréquentée. Ça, c'est des filles de famille, frérot. Ça peut être ta sœur, comme ma sœur, comme la sœur à l'autre. Quand j'étais jeune et je disais, je vais voir Mahlel, parce que j'avais, comme tous les mecs, hein, ils ont des femmes à côté, et d'autres ils disent, je vais voir Mahlel, c'est de ce genre de femmes dont moi je parle. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Voilà, les femmes que t'emmènes au ciné, ta copine, quoi, frérot. Après, il y a d'autres femmes que tu t'en bats les couilles, tu baisses même pas le jean, frérot.
t'ouvres la baguette au milieu. Tu comprends ce que je veux dire ou pas? Ouais, mais même une gadji que tu frottes, que t'embrasses et tout, c'est pas trop une halal, tu vois. C'est pas une fille de famille, ça peut être une fille bien. Mais après, c'est pas jusqu'à une fille de famille, tu vois ce que je veux dire. Tu vois, la fille de famille, ça reste en famille, tu vois. Ça reste en famille. C'est pas au cinéma avec les gadjos. Est-ce que tu as une sœur, frérot? Ouais, Elle a quel âge? elle a 24 ans. 24 ans. Bon. Frère, tu sais très bien que quand on est adolescent, tous, on fréquente plus ou moins, frérot. Ma soeur, elle a jamais fréquenté personne. D'accord. Après, Moi, je la c'est déboîte, possible, hein, mon mon grand frère, frère, il hein. a des boîtes, tu vois ce que je veux dire. C'est marié direct, tu vois, il n'y a pas de copain. Imagine demain, il y a un pote à toi avec qui tu traînes. Il vient te voir et dit voilà, je me suis mis avec ta sœur et j'ai dans l'optique de faire ahlal avec elle. Tu réagis comment, frère? Ça dépend qui c'est après. Mais après, je pense que je vais mal réagir, mais après, ça dépend. Tu vas mal réagir. Et qu'est-ce que tu ferais en face d'un mec qui pense comme toi? Tu sors avec la sœur d'un mec qui pense comme toi tu penses. Voilà, après, c'est chaud, c'est chaud. Mais après, si je l'épouse et tout, ça sort, tu vois. Si après, derrière, je lui dis, je vais me marier tranquille, il n'y aura pas de problème. Moi, je vais t'expliquer une chose. On a tous fréquenté des femmes. Hein? Les femmes, c'est comme ça. On est en France, même au bled, ils le font. Tu sors avec une meuf, on a toujours eu des meufs respectives. Il y a des meufs avec qui on n'a jamais touché leur bzèze ou leur cuisse ou leur... Juste, voilà. Ça, c'est rare, ça. C'est rare. Non, frère, moi je l'ai vu de mon époque. À l'époque, moi, tu lui roulais une pelle, tu lui touchais les bzèzes, t'étais une légende. Une légende. Ouais, c'est ton époque. Maintenant, c'est pas la même époque. Ouais, dans mon époque, maintenant, c'est Jack Daniel dans le coca, bande de fils. Même pas la gadji, c'est la confiance en toi, mais tu fais ce que tu veux avec. Tu fais ce que tu veux. Tu fais ce que tu veux avec elle. Ce que tu veux. Parce que peut-être elle fait ce qu'elle veut avec vous aussi. Ouais, peut-être après, mais... D'accord. Je sais pas. En tout cas, Après, pour moi, frérot... déjà, un mec et une meuf, c'est pas comparable. On peut pas comparer. Ouais,